Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon qui nous emmène dans l'univers du divertissement et de l'amusement. Aujourd'hui, nous parlerons des parcs d'attractions qui participent grandement à l'économie du tourisme en France. Embarquons tout d'abord pour un peu d'histoire. Les parcs d'attractions modernes descendent de ce que l'on appelle les foires périodiques, comme la Foire du Trône à Paris, dont la première édition eut lieu en 957. Les attractions n'existaient pas encore, certes, mais déjà les foires étaient considérées comme des lieux d'amusement qui regroupaient des loisirs, de la nourriture, des spectacles. Elles ne duraient cependant qu'une ou 2 semaines par an. À titre indicatif, la Foire du Trône à Paris existe encore aujourd'hui et se déroule tous les ans au printemps. Les parcs d'attractions n'ont cessé d'évoluer au fil des siècles. Des foires, comme nous l'avons dit, en passant par les jardins d'agrément, comme le jardin d'acclimatation à Paris, qui était surtout populaire au XIXe siècle, et qui étaient des espaces où l'on pouvait échapper quelques instants à l'environnement urbain morose. Les premiers vrais parcs d'attractions, si on peut dire, ont commencé à être créés au XVIIe siècle en Europe. L'un des plus connus était celui du Vauxhall à Londres. C'est seulement lors de l'exposition universelle de 1873, qui a eu lieu à Vienne en Autriche, que la Grande Roue et les premières montagnes russes sont apparues. Un parc d'attractions, c'est un type de parc de loisirs qui propose des activités destinées à détendre, amuser, divertir le visiteur. Les attractions sont de nature diverse. On peut retrouver aussi bien des spectacles, des jeux comme par exemple des toboggans, des balançoires. On retrouvera également des manèges, des montagnes russes. La grande catégorie de parcs d'attractions englobe plusieurs sous-catégories de parcs. Nous avons par exemple les parcs animaliers qui combinent généralement les deux activités de parcs d'attractions et de parcs zoologiques. Par exemple, les parcs SeaWorld aux États-Unis, le parc Belverde en Belgique ou encore le PAL en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons ensuite les parcs aquatiques, comme par exemple Aqualand, les parcs Aventure, qui proposent surtout des parcours acrobranche en zone boisée. C'est le cas de Canyon Forest en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons ensuite les parcs miniatures. Alors, ce ne sont pas des petits parcs, mais ce sont des parcs qui sont spécialisés dans les reproductions miniatures d'éléments architecturaux en général. Il peut s'agir de monuments historiques ou de villes entières. Par exemple, le parc France Miniature en région parisienne. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les parcs à thème, qui proposent une immersion dans un univers déterminé à travers ses décors et une scénarisation particulière. Le parc propose en général différentes zones où le thème est décliné. Par exemple, le Puy du Fou en Vendée, qui raconte l'histoire de Vendée à partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Nous avons également le parc Astérix dans les Hauts-de-France, où vous pouvez retrouver le village gaulois, le village romain, etc. De plus en plus de parcs d'attractions ont tendance à se convertir à cette nouvelle formule de parc à thème. Leur offre ainsi se diversifie et elle ne se limite plus aux simples attractions. Certains parcs disposent même de leur propre hôtel pour permettre aux visiteurs de rester plus longtemps. Citons, pour finir, cette citation de Digne Arino, gérant du cabinet d'études ProTourisme, qui explique « Les parcs d'attractions sont devenus une destination touristique à part entière. Les Français y passent en moyenne 2,3 jours par an. C'est le plaisir partagé en famille à des prix modérés. » Voilà, vous savez tout sur
l'histoire générale des parcs d'attractions. Je vous remercie de votre écoute et vous dis rendez-vous à une prochaine leçon. À bientôt!